Es-tu prisonnier de Jésus ou prisonnier du diable? Amen. Suivez-moi bien. De qui es-tu prisonnier? Amen. Amen. Il y en a plusieurs qui sont prisonniers. Les mondes dont nous voyons, c'est la prison. Maintenant, la clé pour pouvoir sortir de la prison du monde, c'est Jésus. Toutes ces choses du monde, si on les envie, on va se laisser incliner vers cela, on va être prisonnier. Éphésiens 4, 1 à 3. Je vous exhorte donc. Boyenga bokangami mpona nkolo nazali kolomba bino ete botambola pela moko na ebyangeli ebyangami bino na yango na kosokema nyonso mpe na bopolo na mitema pete boyika na mpiko kati na molimo komeka na posa ete bobatela bomoko na molimo kati na ekangani na kimia. Amen. Ainga na bengi bino na musalo te bobatela bomoko. Je vous ai appelé dans ce terme afin de rester dans les liens de la paix. On n'est pas appelé pour se juger, c'est lui qui a fait telle chose. Ça, c'est l'ensemble du Seigneur. Ça marche dans la communion, dans la paix et dans la communion. Amen. Amen. Si quelqu'un ne se retrouve pas dans cette unité, il est loin de Jésus. Notre sujet d'aujourd'hui est les prisonniers. Tout prisonnier a un vêtement qu'on lui donne à porter. Il y a des couleurs qui est mis pour les prisonniers sur leurs vêtements. Amen. Amen. Que chacun de nous observe son appel. Et je vous ai appelé dans la communion. Donc ma question est de savoir tu es prisonnier de qui? Du monde. Et où tu es prisonnier pour Jésus et pour des bonnes œuvres. Où le diable t'a lié en prison à cause de ses mauvaises œuvres. Il y a quelque chose. Tout prisonnier a une tenue qu'on lui fait porter. J'ai vu des prisonniers américains, ils ont une tenue bien réservée pour eux. Les prisonniers français aussi, ils ont aussi des tenues bien réservées pour eux. Les prisonniers congolais, ils ont des tenues bien réservées pour eux. Et dans toi, t'es prisonnier de Jésus, tu auras aussi ton vêtement que tu vas porter. Ou tu es prisonnier du diable. Et interpelle maintenant ta conscience. On est attention pour la main. Protocole. Makelele. Quel prisonnier vous allez avoir? De qui es-tu prisonnier? Au Kambami Nani. Et t'es lié ou tu t'es attaché à quoi? Jésus dit bien, ceux qui croient en lui, ils sont libres. Toute personne qui croit en Jésus, tu as cru en Jésus comme tu l'as, tu t'es censé être libre en toutes choses. Mais toi, tu n'as pas la liberté. Tu es limité. Mais toute personne qui est en Jésus est libre. Je vais prendre les versets en question. Je vais dans 2 Corinthiens 3. Les versets 16 à 17. 2 Corinthiens 3, 16 à 17. Après, on va retourner à Éphésiens. Mais lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà. Et frère,
Fais attention. Écoute la parole de Dieu. Au lieu de jouer avec l'enfant Emiliano, écoute la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, les voiles est ôté. Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Amen. Kasi wana moto akubongwa na lipa na nkolo elamba ekolombwa. Nkolo azali molimo, mpe na esika ezali molimo na nkolo wana mosomi. Les vêtements par lesquels les diables nous livrent pour faire revêtir, c'est les péchés. Vous voyez comment on est habillé ici? Chacun de nous, comment il est habillé? Ce n'est pas le seul vêtement qu'il a dans sa garde-robe. Il a plusieurs vêtements dans sa garde-robe, mais il fait qu'échanger. Pareillement à l'image du péché, ce sont des gens, des personnes. Ils avaient servi certes Dieu, ils s'étaient perdus dans leur voie, et les diables les ayant récupérés, il les a mis alignés comme leurs serviteurs. Et maintenant, on leur a changé des noms. Amen. Amen. C'était des Israélites servant Dieu, les Juifs. Au moment où ils avaient abandonné Dieu, les péchés s'étant introduits. Nabucodonosor était l'image de Lucifer. Babylone, c'était l'image du monde. À l'image de Pharaon, était l'image du diable. Et l'Égypte, c'était l'image du monde. À cette époque-là, Nabucodonosor était le plus puissant. Il suffisait qu'Israël se détournait de Dieu ou fait commettre un péché. Dieu allait toucher les rois Nabucodonosor afin de les mettre en prison. Et ils vont partir en esclavagisme. Il peut rester là-bas pendant 7 ans ou 20 ans, ne servant que Nabucodonosor. Au moment où ils confessaient, ils ont reconnu leurs défauts. Ils ont persécuté le Dieu de notre père, Abraham, Isaac et Jacob. Il va les libérer après avoir écouté. Il va toucher les mêmes Nabucodonosor pour les libérer. Il était comme même les diables, comme tu les vois, il est dans l'œuvre dans le service de Dieu. Il est dans l'œuvre dans le service de Dieu. Mais c'est un enfant rebelle plutôt. Mais c'est un enfant de Dieu. Mais il est maintenant, il continue à être dans le service de Dieu. Ni t'étais les diables, on n'allait pas connaître ces dieux non plus. Il a fallu qu'il soit là. Quand tu commets une erreur, il va t'accuser. Quand Dieu est juste, il a dit, il va dire au diable, tu as raison. Et c'est toi qui l'aimes. Et tu peux les récupérer. Et au moment où il va te récupérer, et tu vas te mettre à la prison, il va te maltraiter, faire des fois comme il veut parce que tu n'as plus de secours. Ton seul secours, c'est lui, c'est Dieu là. Comme c'est lui-même qui t'a livré aussi, qui va venir te sauver. Mais bien suivi. Et m'a trompé. Non, il est dans les services. Pareillement que toi aussi, tu es dans les services. Mais ta femme aujourd'hui, demain, on va les mettre en prison parce qu'ils ne s'étaient pas humiliés auprès du roi. Mais toi, tu es sauvé. Quand tu sers le diable, il va te lier. Quand tu vas reconnaître Dieu et en t'humiliant, demandant la miséricorde, il va te délier de la main du diable. C'est par là que toi, tu as la grâce. Il va pardonner ton péché. Maintenant, le diable, il n'a personne qui peut lui pardonner. Parce que le diable ne s'est pas humilié pour demander pardon. Et si ces anges déchus qu'il avait accompagnés, ils n'ont jamais demandé la miséricorde de Dieu. C'est pour cela tous ceux qui le servent dans le monde, même quand tu lui demandes pardon, il n'en tient pas compte parce que le pardon n'a aucune importance auprès de lui. Les sorciers qui te lient, même si tu te demandes pardon, parce qu'ils ne connaissent pas le pardon. Et ils ne sont pas miséricordieux. Mais bien suivi. Alors, il y a
service à l'âne. Toi maintenant, auprès de qui tu es au service? Parce que centre il y a des démons, dans Satan. Les centres de démons ici qui les diables, c'est le monde. Centre les centres des justes, c'est au ciel. Il a préparé cette ville afin que ça descende un jour sur la terre. Amen. Amen. Voyons maintenant la différence qu'il y a entre les deux villes. Ceux qui sont dans les prisons du diable, il suffit que la mort les surprenne. C'est fini pour eux là où ils vont être. Pour le feu éternel. Ceux qui croient en Jésus, Amen. Amen. Demandant pardon aux humiliés, ils vont se ramener dans la foi de Jésus. Les sangs de Jésus va les laver. Ils vont hériter cette ville sainte. Si tu as sommeil, lève-toi. Cette ville-là pour hériter, il n'y a qu'une seule condition. Rien que croire en Jésus, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Recevoir le baptême à son nom. Maintenant, sa parole à lui, cela va être ton maître conducteur. Ce n'est pas aussi compliqué ou difficile. Il dit auprès de Jésus, il y a la liberté. Maintenant, la question devient à toi. Es-tu libre ou t'es prisonnier? Parce que tu implores Jésus. Maintenant, observe bien ta vie. Es-tu dans la prison ou tu es déjà libéré? Amen. Amen. Daniel 1. Le verset 3, donc 2. Je dis au nom de Jésus. Le Seigneur livra entre les mains de Joachim, roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu, Nabuchodonosor, emportant les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda. Dit-on bien, Dieu livra Joachim. Pourquoi il le livra? Mais Joachim c'était un juif, un israélite. Pourquoi il l'a livré? Parce que Joachim avait rejeté les paroles de Dieu en passant par son serviteur Jérémie. Pareillement à ton image aujourd'hui. Dieu va te livrer dans les mains du diable. Malgré que tu l'implores, Seigneur, Seigneur, tu ne veux pas écouter les paroles que je t'annonce. Et tu as l'habitude avec moi et que tu es habitué avec moi. Ok, les paroles que je t'annonce, c'est ça, cette parole qui est la vie. Cette parole-là, c'est ça. Oh, la parole, c'est ça qui est la vie. Il suffit de croire à cela et tu auras la paix en même temps la liberté. Mais toi qui rejettes les paroles que je t'enseigne, le roi de Juda, d'Israël, il avait rejeté les paroles qui ont été données par Jérémie. Jérémie lui demanda d'ôter toutes les idoles qu'il y avait dans son palais royal. Il a mis Jérémie en prison. Jérémie a dit, il n'y a pas de record qui m'a mis en prison. Dieu va toucher Nabuchodonosor. Il va lier tout genou à sa disant. Et vous irez en esclavagisme auprès de lui. Et Jérémie fut frappé. Il y a de ces choses quand je dis abandonne le ministère, l'adultère, mets ce pantalon, toi tu me traites. Dieu va te livrer demain. C'est tous ceux qui m'ont tellement entendu pendant longtemps et ne veulent pas se convertir. Ça, c'est que Dieu va te livrer dans la prison des Nabuchodonosor. Israël avait endurci son cœur. Nambula na misato na bokonzi na Yoyakim bokonzi na Yuda. Nebuchodonosor mwana na Babel akomaki na Jérusalem pe azingaki yango na etumba. Pe kolo apesaki Yoyakim bokonzi na Yuda
Voilà. Les temples que Dieu avait bâtis, Salomon avait bâti, au lieu de s'aligner par rapport aux lois laissées par Moïse, et ils avaient ramené des idoles. Or, la maison en question aujourd'hui, les temples en question, c'est ton corps, pour lesquels la parole, Dieu a livré son sang afin que tu sois sauvé. La manière dont Dieu veut te conduire, toi tu ramènes des idoles, des pantalons, des mèches et des bijoux, des mensonges, les calomnies. Toutes ces choses, ce sont... Et avant de te livrer, Dieu va te livrer si tu n'écoutes pas sa parole. Mais avant de te livrer, il va d'abord premièrement envoyer sa parole. Quelles sont les idoles que tu as mises en toi pour hériter entre la prison? Dieu livre, sinon notre Dieu compris, il est bon. Il peut te livrer aussi. Et Dieu a envoyé Akab le démon de la perdition. Amen. Amen. Qui peut aller pour séduire Akab? Il y a un des anges qui a levé les doigts pour dire, moi je peux le faire. Il est venu séduire Akab par la fausse prophétie. Et dans le combat que tu vas te rendre, tu seras vainqueur. Est-ce qu'il n'y a plus de prophètes ici? Il y a certes des prophètes, mais il y a un. Il dit jamais des choses bonnes. Toi, tu attends ce qu'on te dit des choses qui te feront plaisir. On n'est pas le même type de prophètes. Ézéchias dit non. Et on doit d'abord appeler ces prophètes qui viennent. J'étais déjà dit, lui, il ne dit pas des bonnes choses à ma faveur. Alléluia. Il y en avait avec un grand nombre. Ils ont dit des bonnes choses en disant, vas-y en combat, tu vas être vainqueur. Dieu t'a donné les Philistins, tu vas les avoir. Il dit, je ne l'ai pas dit, je ne peux pas t'accompagner comme ça. Dans ton pays ici, alléluia. Moi je ne lis pas la Bible. On est en train de me le donner directement ici. Je n'ai pas de Bible. Je n'ai pas dit toutes ces choses qui sont en train de te dire. C'est Jésus qui est en train de me les donner là. Moi je ne prépare pas les messages. Aujourd'hui je vais prêcher telle chose. Ici on est en direct. On est en direct ici. Amen. Amen. Ici c'est pas question de chercher faisons telle chose. Moi on me souffle à l'oreille. Et moi je vous les transmets. Qu'est-ce nous dit-il dans Jérémie? Je l'ai envoyé mes prophètes dès le matin. Jérémie 44, 4. Toi, ton salut dépend de l'écoute que tu auras vis-à-vis du prophète. Les prophètes en question, c'est lui l'apôtre Yoko. Les prophètes, ils tendent de la fin. Ils tendent de la fin. Je voulais bien te dire, t'as su que tu les ignores. Les derniers prophètes, les prophètes des derniers temps. C'est moi que Dieu t'a envoyé, mais vous ne me reconnaissez pas. Pareillement à l'image de Jésus. Vous qui êtes là même, vous ne me connaissez même pas. Mais vous aurez des regrets après. Tout ce que je vous annonce, ça j'avais pas annoncé Corona même en 2019. J'avais demandé à ce qu'on rentre en gêne pour qu'il n'y ait pas de décès. Pierre-Philippe. 2018-2019. J'avais dit que j'avais mis en garde qu'il y a une maladie qui va frapper des morts un grand nombre de gens dans le monde.
les enfants et les grandes personnes. Mais nous, on va rentrer en jeûne et prière afin de nous éloigner de cette tempête. Là, on n'entendait même pas parler de commandement en 2018-2019. Mais Dieu a parlé de ce serviteur. C'était dans Amos 3. Comme vous avez l'habitude, il nous prêche contre les péchés. Il va prêcher contre les péchés. C'est par rapport à ces prisons, à ces péchés qui étaient liés à la prison. Je dois te l'annoncer afin que tu te éloignes de ces péchés. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'enseigne? Qu'il te parle de l'argent ou les plaisirs de la chair, les plaisirs du monde. Moi, je ne suis pas un prophète de la chair. Je ne suis pas un prophète du ventre. Moi, je suis un prophète de Dieu. Amen. Les prophètes du Seigneur du temps actuel. Suis ce qui est en train de dire. Quand je prêche, je suis en train de prophétiser. Amen. Quand je vous prophétise par des paroles, si tu ne m'écoutes pas bien, quand on va s'asseoir, nous dire face à face, je vais te mettre en garde par rapport aux choses à venir sur ta vie. Ce qui était prophétisé sur toi, toutes les choses ne sont pas accomplies. Ça s'est accompli ou pas? Je suis le prophète du temps actuel. Plusieurs des prophètes se sont détournés. Ce sont ceux-là qu'on voit auprès de ces rois-là. Amen. Si tu m'écoutes bien, tu vas sortir de la captivité. Mais si tu ne veux pas m'écouter convenablement, c'est que tu auras après, tu auras que des regrets. Remarquez bien, à temps normal, je devais être mort déjà. Parce qu'humainement parlant, je ne pourrais pas vivre. Je n'ai pas de poumon qui dispatche les sangs. J'aimerais bien vous expliquer pour savoir qui est la personne qui est devant vous. Or, la vie de l'homme dépend des poumons qui dispatchent les sangs et l'eau. Je n'ai pas ces poumons. C'est la vie amputée. C'est pour cela que je suis resté avec cette blessure. À temps normal, je ne devais plus exister dans ce monde. Selon les médecins, je ne devais plus vivre dans ce monde. Là, c'était la logique de la médecine. Et deuxièmement, mes reins sont tous foutus. Qu'est-ce qui cause la destruction des reins? Et lesquels? C'est la tension. Je me retrouvais des faveurs de tension de 24, 23. Mais je danse dans l'entretemps. Ça vous dit que ce n'est plus moi qui vis. Mais moi, je suis déjà mort. C'est lui qui vit en moi maintenant. On ne peut pas le voir parce qu'il est en moi. Amen. Je suis en train de te révéler les choses afin que tu comprennes comme il faut. Tous ceux qui m'ont écouté, même s'ils sont déjà partis, un jour, ils vont me mettre devant eux au tribunal pour passer comme les témoins. J'ai des reins foutus. Il reste un petit qui reste en tournant, en ralenti. Pour uriner, c'est compliqué. Comment vas-tu uriner? Je devais normalement me plaindre de mes dérives. Parce que je devais que me plaindre de mon dos. Parce que lui touche que les dos. Les choses au dos. À temps normal, je devais être opéré. Demande à elle comment elle vit par rapport aux douleurs de reins.
Et tous ses rêves sont foutus. Bien aimé. Vous avez la grâce parce que vous êtes venu à ma rencontre. Parce qu'aucun prophète est reconnu dans son pays. Or, dans ce Congo, les derniers prophètes que Dieu avait envoyés, c'était l'apôtre Yogo. Dieu m'a ramené ici en Europe comme il y avait tellement de captifs, afin de me ramener la porte de l'autre côté. Mais vous ne voulez pas m'écouter. C'est comme le roi Joachim n'avait pas écouté Jérémie. Et deuxièmement, ma blessure que j'ai ici. Je ne peux pas attendre, moi je ne pourrais pas marcher et parler comme je parle ainsi. Quand je parle là, mon sang fait que couler. Amen. Amen. Et maintenant parlons. L'homme ne devrait pas vivre. Je ne devais pas être en vie. Mais avec ces mêmes douleurs, j'ai eu à avoir un enfant pour démontrer au monde que la médecine a des limites et moi je suis sans limite. Ceux qui ont attendu ma mort dans ma famille et tous sont partis. Même les médecins qui ont prononcé ma pronostic vital était compliqué. Et tous sont partis. Tous mes médecins sont tous partis, sont morts. Mais moi, je continue d'être avec vous. Moi, je gêne. À temps normal, je ne pouvais pas gêner. Mais je me rends aussi en gêne. Et je mange difficilement. Je vis, ce n'est pas pour la nourriture, mais par rapport à l'esprit de Jésus qui est en moi. Pourquoi ne voulez-vous pas croire à ce que je vous dis? Si tu ne veux pas m'écouter, croire à ce que je dis. Quel est le prophète que tu vas écouter? Maintenant, tout ce qu'ils sont en train de te dire, où est-ce que tu vas les avoir? Parce que ces choses, ça ne vient pas de la chair, mais c'est l'esprit qui me les donne. Après avoir fini de prêcher, je m'assois pour vous recevoir l'un à l'autre, mais pourtant j'ai la douleur. Mais regarde les prophètes d'aujourd'hui, ils établissent des jours pour recevoir et être rémunérés aussi. Avant de les voir, il y a tellement de procédures pour financer et tu ne peux pas venir les voir vaguement comme ça. Mais pourtant, auprès de moi, même si une nouvelle personne qui vient d'arriver, il passe directement me voir. Amen. Amen. Jérémie 44:4. Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7, je lis au nom de Jésus. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne peut rien faire dans le monde sans pour autant me révéler à moi l'apôtre Yogo. Il ne peut pas avoir de décès à l'église sans pour autant qu'il me mette en garde. Depuis que j'ai commencé l'œuvre de Dieu, j'ai choisi jusqu'aujourd'hui combien il y a eu de décès. Parmi mes collaborateurs, mes enfants, hommes ou femmes. La maladie est exterminée tellement du monde. Je te pose la question. Parmi ceux qui sont dans l'alliance, qui Dieu m'a fait appel dans la source de vie, qui est déjà mort. Les gens ont eu à aller dire à maman Rebecca lors de leur et c'était croisé pour dire que l'apôtre Yogo est un sorcier. Il a des gris-gris. Sans pour autant chercher à comprendre et se retirer de l'église aussi.
Quand le diable connaissait bien qu'il y avait des dons chez maman Rebecca, c'est normal qu'il puisse l'aider à faire. Ça, c'est des futilités, ça sert à rien. Amos 3, verset 7. Et tu es en prison ou tu es libre. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Jérémie 44, 4, j'ai lu au nom de Jésus. Voilà. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas rendre compte auprès du roi ou du président. Il va passer par les prophètes afin d'annoncer. Et tout cela, et ils sont venus parce qu'ils étaient sur le point de se rendre à la guerre. Va demander aux prophètes de dire pour savoir s'ils sont d'accord qu'on aille dans ces combats. Et tous ils étaient d'accord pour dire vas-y. Il y a l'autre roi qui disait est-ce que il n'y a plus de prophètes ici dans cette ville. Il a dit non, c'est fini. Et il y a un là. Lui là, il dit jamais de bonnes choses sur moi. Tu sais, c'est dit que quand tu écoutes la parole régulièrement, c'est un jugement que tu aurais imposé vis-à-vis de Dieu demain. Qui m'a déjà vu dans sa maison? Moi, je ne me promène pas, je ne sors pas. Je suis de la maison et l'église. Qui peut faire de tels sacrifices? N'a que le couloir de ta maison, la chambre. Des fois, toute une journée dans la chambre sans sortir au salon. Tu restes dans la chambre. Il a dit, offrez vos corps comme des sacrifices. C'est difficile d'avoir le Saint-Esprit en toi tant que ton corps n'est pas encore sacrifié. Personne ne peut faire ces sacrifices à ta place, ça dépend de toi. Personne ne fera cette justice à ta place. Pareillement que tu t'efforces à aller travailler. Amen. Amen. Église. Comme là, quand je partirai, je ne sortirai que le mercredi. Même dans la cour. Et après avoir été le mercredi, je ne sortirai que le vendredi encore. Et après le vendredi, je ne sortirai que le dimanche. Dehors, je me retrouve que pendant 3 jours dehors. Et dans le mois, ça fait combien de jours? Qui peut imiter cela? À part le fait de rentrer en prison à la maison. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, afin de vaincre ce monde. Ici, ce n'est pas ça servir Dieu, pour vaincre le monde. Bandeko, nazali kobondela bino mpona mawa na Nzambe ete bokaba nzoto na bino lokola mbeka na bongomo oyo na bule mpe oyo ebongi ete Nzambe ayamba yango nyonso okosambela ye na ntina. Tant que tu n'as pas encore donné ton corps en sacrifice, tu es encore captif. Tu as compris le désir de la chair. Tant que tu n'as pas encore offert ton corps juste pour Jésus. As-tu déjà donné ton corps pour Jésus? Ou tu donnes ton corps pour le monde? Pour la chair? Alors, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Où est-ce qu'il t'a donné offert ton corps? Travailler, ce n'est pas un péché, parce que si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas te nourrir. Mais en partant dans ton lieu de travail, quand tu travailles, tu parles avec qui? Quelles sont tes conversations? Et qu'est-ce que tu fais en même temps? Parce que tu dois discipliner ton corps à ne pas mentir ni calomnier. C'est pareillement qu'on prend la décision, je vais me priver de manger jusqu'au soir. Ici, il ne parle pas de gêner, mais il parle de t'offrir le corps comme sacrifice. Tu as donné ton corps pour les choses du ciel, pour les choses du monde. Et j'ai fait ça le vie. Je vais vous dire, à partir de 7, j'ai dit, Papa, je dois prier ici. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Y a-t-il pas d'autres prophètes ici qu'on peut consulter? Parce que Josaphat doutait bien des autres prophètes. Il y en a un grand nombre de ces prophètes sur les réseaux sociaux. Là où on a dit à papa d'arrêter la prostitution. Regarde mon fils là-bas, le prophète lui a demandé à ceux qui se lavent avec du sel et de l'eau. Citron. Combien de jours? Pendant 7 jours. Et la maladie va disparaître. Et lui aussi, il a fait la même chose. Mais il lui avait envoyé de l'argent. Amen. Jamais. Il y a d'autres qui l'appelaient, a dit non, jamais. Il a dit non, moi mon grand frère c'était le autre. Il vient de loin cet enfant. Quand tu cherches Dieu, ce n'est pas question de la distance. Prends de l'eau. Mets du sel. Lave-toi. Pour avoir la fertilité. Prends de l'huile. Mets ça sur ta partie intime, tu vas avoir la fertilité. La fécondité, c'est comme moi seulement ce qui fait ça. Or, c'est dans ce qui va dans la voie qui t'indique que tu vas avoir la fécondité. Tu veux l'argent? Ce que tu as dit, obéis à cela, toi tu auras l'argent. Tu veux être sauvé. Crois à ce que tu es en train de te dire. Jésus est quand il te demande de faire quelque chose, moi je ne fais pas ce qu'on désire. Il faut qu'il me parle et moi je vais te le transmettre. Mais c'est à toi de ne pas y douter. Il suffit d'en douter, c'est fini. Amen. nde Yozafata alobaki ete ezali awa na mosakoli mosusu na Yawe te ete totuna epai na ye mokonzi na Isalaele alobaki na Yozafata ete ezali mpe na moto moko mosusu oyo ekoki kotuna mpo na Yawe mpo na ye. Mikaya mwana na Yeremia kasi nazali koyinana na ye. Nzambi akosakola malamu mpo na ngai. Toi qui veux qu'on t'annonce des choses qui te feront plaisir. Toi tu veux qu'on accomplisse ton désir. C'est impossible auprès de la porte. Amen. Moi, quel que soit ce que tu veux m'acheter, des maisons, des voitures, moi je ne vais pas m'incliner par rapport à tes désirs, mais fais ce que moi je te recommande. Je ne veux pas que le nom de Jésus soit blasphémé pour dire que non, il n'avait pas dit telle chose à ma faveur. Je sais ni lire ni écrire. Comment suis-je en train de vous enseigner toutes ces choses?
Et tous les jours, je vous prêche sans Bible, sans la Bible. Mais humainement parlant, vous ne pouvez pas comprendre toutes ces choses. Le diable vous a aveuglé pour dire que la personne qui est avec nous, jusqu'à ce que le diable va te faire sortir de l'église pour connaître la mort. Jusqu'aujourd'hui, vous ne m'avez pas encore compris. Je vous regarde silencieusement. Vous voulez que je dise que je suis Dieu? Pour que vous vous incliniez devant moi pour dire que moi je suis Dieu. Je ne suis pas Dieu, moi. Je suis plutôt un enfant de Dieu. Les choses que je vous dis, c'est des mensonges. À qui est-ce que j'ai annoncé une chose et que c'était faux et qu'il lève son doigt? Source de vie. De qui es-tu prisonnier? Prisonnier de Jésus ou prisonnier du diable? Et Joachim ne voulait pas écouter les paroles prononcées par les prophètes de Jérémie. Et il a mis Jérémie en prison. Jérémie était mis en prison. Nabucodonosor avait pris tous les pays. Dieu lui avait ordonné de mettre en prison tous les pays. Prends l'or ainsi que tout ce qui était ustensiles qui étaient mis dans les temples qui étaient bâtis par Maccabée. Ramène-les à Babylone. Et Dieu n'était plus dans Juda. Aujourd'hui, la question te revient, Dieu est-il en toi? Tu viens chercher Dieu, est-il en toi? Amen. Amen. Là, on va avoir la fin de la prière. Ephésiens 4, 1 qui nous dit, je lis au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Apocalypse 2, le verset 10. Apocalypse 2, le verset 10. Je suis en train de parler que de l'emprisonnement afin de finir la prière. Si tu vois, on va te voir le mercredi ou le vendredi. Et tu auras les détails pour savoir quelles sont les prisons en question. Ne crains pas ce que Apocalypse 2, le verset 10, c'est le nom de Jésus. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et il a mis d'autres en prison. Le diable ne peut pas te mettre en prison sans pour autant être livré par Dieu lui-même. Il dit au diable, d'où provient-tu? J'étais en train de sillonner dans le monde. Qu'est-ce que tu as pensé par rapport au serviteur Job? Dieu a laissé voir Job la vie du diable. Même la richesse de Job était cachée devant Dieu. Il lui a ouvert les yeux. Il a vu Job. On est dans Job 1. Là, c'est dans Job 1. Le verset 7. Job 1, le verset 7. J'ai le mot de Jésus. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Le diable, c'est son serviteur. Si tu abandonnes Dieu, il va demander au diable de pouvoir te lier. Oh, Satan. Alors le diable, il a ses agents. Dans ta famille, il y a des sorciers. Il va te demander la première des choses dans quelle famille est-il. Il est dans la famille de papa Berekese.
Il est dans cette famille. Son grand-père avait fait l'alliance avec qui? Il a fait l'alliance avec toi. Va maintenant informer au sorcier de sa famille et qu'il me les mette en prison. Le diable ne va pas se rendre, c'est le sorcier de ta famille qui va te lier. Ce n'est pas le diable que tu vas voir. Le sorcier qui est son agent, c'est lui qui est de ta famille qui viendra te lier. Ce ne serait pas ton père, ta mère, ton oncle, ta cousine, ta nièce. Et ils viendront maintenant te mettre en prison. Si tu vois un péché répétitif, et c'est là tu ne pas qui est prisonnier. On dit abandonne le pantalon, tu as au lieu de trembler, tu te remets encore, abandonne les mèches, au lieu de trembler, tu te remets encore. Tu fais la répétition de toutes ces choses des prisonniers. Amen. Amen. La prison, les prisonniers, c'est tous ceux qui sont liés dans les choses du monde. Parce qu'il est lié de ce monde, c'est lui qui conduit toutes ces choses, et celui qui est maître de ces choses. Il dit qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Mais si tu es dans le monde, c'est là que tu vas te retrouver dans ta prison. Mais si tu es dans le monde, n'étant pas de ce monde, tu es dans le monde n'ayant pas les œuvres du diable en toi. Il dit que pense-t-il par rapport à mon serviteur Job? Il a maintenant fait voir au diable qui était Job. Il dit Job, ne profite pas ce que tu l'as béni. Il suffit de toucher à tous ses biens, il va te persécuter, il va te blasphémer contre toi. Il a dit va toucher Job, mais ainsi que tous ses biens. Mais ne touchez pas à son esprit. Qui est capable de te délivrer auprès du diable? Quand tu endurcis ton cœur, si ton sommeil est lève-toi. Quand tu dis d'abandonner tel péché, il va te livrer. Tu as vu comment il a livré Israël aux mains de Nabucodonosor? Là où il a eu à changer le nom, de Daniel au nom de Shadrach, Meshach, Abednego, après les avoir emprisonnés. Ils ont eu à revêtir le nom de Babylone. Toi, le diable, c'est celui qui te lie, il va te donner son nom aussi. Amen. Les prisonniers du diable, c'est ceux qui sont amoureux du monde. Vouloir ou pas, qui aiment la musique de Rihanna, de Kofi Olomide, de Fali, de Garage Cécile. Vouloir ou pas, les démons transportés du diable viendront te recueillir au moment de ta mort. Vous dites que non, tu avais prié avant. Il était voleur. Il a tellement volé dans les dîmes. Et puis tu peux les récupérer. Il criait qu'au nom de Jésus. Il a tellement menti et volé dans les offrandes. C'était quelqu'un de temps. Parce que ce sont ces choses qui les lient dans la prison. Amen. Amen. Pendant tous ces mois, on parlera que de la prison. On va parler même des prisons sous les eaux. On va parler des prisons de l'espace. On va parler des prisons de la forêt. On va parler des prisons de la terre. Et tu vas te retrouver là où tu te retrouves. Parce que tout ce que tu entreprends, un prisonnier ne peut rien entreprendre et que ça aboutisse parce qu'il est prisonnier. Il est limité. Tous tels que nous sommes là, nous sommes prisonniers de la France. Que tu les veuilles ou pas. On est des prisonniers, mais prisonniers qui se déplacent. Qui travaillent, tu as de l'argent, mais pourtant tu es prisonnier. Amen. Amen. J'ai fini. Apocalypse. Maintenant, la bosse n'a pas verset 10 à 11. Autant qu'il y a monté
banga bolozi bokozwa yo te tala satana alingi kobwaka bamosusu na bino kati na boloko ete bomekama mpe bokozwa monyoko mikolo zomi zala sembo kino kufa kopesa yo motole na bongo. Après la mort, il va te dire d'abord ma condition auprès de toi, à ton retour, et ton esprit va retourner auprès de moi, et que tu retournes en étant fidèle ou pire. Sois fidèle jusqu'à la mort. Es-tu fidèle dans les grands et des petits détails? Le rythme de la justice qui dit la vérité. Tout ce que tu fais, tout ce que tu écris, les affaires que tu fais, y a-t-il des mensonges? S'il y a un seul mensonge qui s'introduit dans tout ce que tu entreprends, tu es prisonnier. Parce que Dieu est dans la vérité. Quand tu fais des documents, quand tu fais des faux documents, tu es prisonnier. Tu travailles avec les papiers d'autrui. Mais si c'est pour avoir de l'argent, tu es un prisonnier. Parce que tu as menti. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Si tu vas mourir en étant fidèle, il nous dit d'Apocalypse 21, Apocalypse 21, verset 2. J'ai dit au nom de Jésus, voici la vie qui nous est réservée. Si tu vas mourir en étant fidèle, et la mort va te prendre en étant juste les vêtements blancs. Et le mercredi, je vais parler de ces vêtements blancs. Les gens viendront te récupérer en voiture. Toute chose restera sur la terre. Seigneur Jésus, qui soit glorifié. Et voici les grands temps. Est-il glorifié en toi? Les œuvres de qui sont-ils glorifiées? Parce que ta vie de couple n'est pas doutée. Mais c'est pas toi. Tu ne vas plus toucher ma cuisse jusqu'au jour où tu vas me douter. C'est ça que Dieu nous recommande. Ici, je dédie au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un grand message. Ndéni, priez le qui vient. Il a pressé. Ce message, ça touche lesquels? Déchasse-moi. Je suis fatigué. Toi, tu m'étends, quoi. Ça puisse venir faire quoi sur sa vie? On dit séparez-vous. Quand tu veux, fais attention. Tu veux que je meure avec toi? Toi, tu veux faire pécher les gens. Toi, tu veux scandaliser tout le monde. Parce que la vie est très soumise. Tu vas te soumettre à quelqu'un d'autre. C'est lui qui t'a doté. Toi, tu veux mourir avec toi? Réponds-nous. Donnons maintenant de toi. Amen.